Bonsoir à tous et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Sinuot. Bienvenue dans Regard Croisé, le dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Cameroun, des propos choquants du ministre de l'Administration sur Anissé Kane. Notre deuxième sujet concerne le Rwanda et la République démocratique du Congo, les accords de Washington pour la paix et la stabilité signés à Washington. Nous parlerons du Burkina pour le troisième sujet. Le gouvernement prévoit de rétablir la peine de mort. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Après le discours sur l'état de la nation, quel changement majeur faut-il attendre? Nous en parlons avec nos invités. Et pour en parler ce soir, deux invités pour le moment sur ce plateau avec moi. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir mon cher Samson, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Je dis merci pour l'invitation. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'ai été un peu absent. Vraiment, comme je le dis, indépendamment de ma volonté, mais c'est avec une certaine fierté que je suis de retour. Merci beaucoup à vous, Eric, d'être de retour sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore ce vendredi. Notre deuxième invité ce soir, Maololo Samson Alidja. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mon cher Eric. Merci à tous ceux qui nous regardent actuellement et merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous Samson d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Cameroun pour parler de ces propos choquants du ministre de l'Administration sur Anissé Kane, l'opposant camerounais et qui est décédé en prison presque un mois après sa détention à la suite des troubles qui ont eu lieu au Cameroun après les élections présidentielles. Anissé Kane est décédé et c'est dans ce contexte de vague d'émotion après sa mort que la vice-présidente de la Commission des droits de l'homme et du barreau du Cameroun a rendu public les propos qu'aurait tenu le ministre de l'administration territoriale Paul Ntangandji, alors qu'elle venait donc alerter sur l'état de santé critique de l'opposant. Selon l'avocate, le ministre aurait déclaré pour les cas comme celui-là, s'il pouvait même mourir et nous laisser le Cameroun en paix, s'il meurt, je serai le premier à lui acheter le cercueil parce qu'il ne m'a pas écouté. Et des propos choquants qui ont suscité beaucoup de réactions, qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive au Cameroun. Nous en parlons également sur ce plateau. Je voudrais bien commencer par vous, Eric Johnson. Il faut le rappeler, après la mort d'Anissé Kane, que ces propos sortent, ces propos qui auraient été tenus avant sa mort, pas après sa mort, mais tenus par le ministre de l'Administration territoriale. C'est ce qui renforce surtout le choc suite à cela. Oh, c'est vraiment dommage. En Afrique, on est encore à ce niveau-là. Comme je dis toujours, un opposant n'est pas forcément un ennemi. On ne peut pas se complaire de la situation de quelqu'un. D'abord, Anissé Kane est un malade. Et tout le monde savait qu'il roulait avec une bonbonne de gaz pour se maintenir parce que à tout moment ces troubles respiratoires peuvent surgir et il a besoin quand même de se réactiver avec de l'oxygène. Et donc je crois que quelqu'un qui est déjà dans cet état et qui se retrouve dans une situation de prisonnier, je pense que la moindre des choses, c'est que l'autorité doit forcément protéger un tel monsieur. Maintenant, quand vous êtes un officier de ce rang et que vous tenez des propos de ce type-là, c'est vraiment choquant. Je crois que moi, comme j'ai l'habitude de le dire, il faudrait quand même que
ces personnalités qui racontent de ces choses-là sur leurs adversaires politiques soient vraiment traduits devant les tribunaux. Parce que n'est que de cette manière-là que l'on peut mettre de l'ordre dans un pays qui se veut démocratique. Aujourd'hui, il est dans cette situation tout simplement parce que il a été un soutien à l'opposant Issa Chiroma de Paul Biya. Et donc, il est considéré comme un ennemi à ce niveau. Je crois que ce n'est plus de la démocratie qu'on parle dans ce pays, mais plutôt de la tyrannie. Il faut le soulever. Il faut rappeler que cela a suscité une onde de choc, surtout cette révélation des propos du ministre de l'administration territoriale. Certains réclament d'ailleurs sa démission. Pas seulement sa démission, il faut aller jusqu'au bout, il faut le traduire devant les tribunaux. Il faut qu'il réponde de ses propos. Pourquoi quelqu'un qui est déjà entre tes mains, il n'a plus de force? Et si un prisonnier, c'est quelqu'un qui est privé de tout. Mais en tenant ces propos-là, est-ce que tu es en train de prédire sa mort? Aujourd'hui, voilà une situation de mort qui surgit. Alors, on peut lui attribuer le décès de ce monsieur-là. Est-ce pour autant, justement, qu'il faut lui attribuer la mort d'Anissé Ekan, puisque lui, le ministre de l'administration territoriale, il se peut que parfois, vous savez, quand on est emporté par certaines situations, on fait certaines déclarations, cela ne veut pas dire forcément qu'on a l'intention de les exécuter. Un responsable à ce niveau-là ne doit jamais tenir ses propos. Jamais. Jamais. Et, vous savez, je dis toujours, les gens sont en train de dire, nous faisons la démocratie, c'est dans la bouche, mais c'est tout un comportement. Vous ne pouvez pas, devant votre adversaire politique, vous lui parler d'égal à égal. C'est un débat d'idées. On ne peut pas venir dire de quelqu'un qui est déjà sous contrôle judiciaire ou je dirais même militaire, lui dire, mais celui-là, il devrait mourir. Tu vas lui acheter un cercueil, mais quand même, il n'est pas à ça près. Mais je dis, il ne suffit pas de le faire démissionner, mais plutôt de le traduire devant les tribunaux. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, Maulolo Samson Alidia, comme je le disais, cette déclaration a suscité une vague de réactions au Cameroun, mais aussi au-delà du Cameroun. Nous en parlons justement sur ce plateau. La mort d'Anissé Ekan d'abord avait été appréciée avec une onde de choc, puisqu'il est mort en prison après sa détention, un peu plus d'un mois. Il est décédé. Ses proches avaient demandé qu'il soit mis dans de meilleures conditions pour suivre de meilleurs traitements. Le Cameroun avait rétorqué qu'il bénéficiait du traitement qui lui sied. Finalement, il est décédé. C'est juste à sa mort que la vice-présidente de la Commission des droits de l'homme fait une telle révélation, des propos choquants pour les Camerounais. Oui, cela est assez... Je vais rejoindre mon confrère Eric sur toute la ligne. Lorsqu'un responsable de cette envergure tient ce genre de propos, qui pourront être qualifiés d'ailleurs de meurtre avec préméditation ou de préméditation pour aller commettre un meurtre, parce que lorsque vous dites qu'une personne... si elle pouvait mourir, ce serait bien que vous serez prêt à lui payer un cercueil. On peut supposer que vous planifiez son assassinat, en fait. Et dans ces cas... Est-ce que ce n'est pas juste des propos qu'il faut aussi sortir de la réalité? Parce que, comme je le disais, ces propos tenus par... Dans certaines situations, les gens tiennent des propos. Je n'ai pas l'intention de justifier. Oui, pour présenter des excuses après. Ah ouais, peut-être qu'il y en a qui le font aussi. Mais voilà là où on en est aujourd'hui. On va permettre à Samson de continuer d'abord. Mais lorsque ces propos sont tenus par l'homme de la rue, on peut comprendre. Parce qu'il n'a pas les moyens de concrétiser ses propos, ses intentions. Mais là, on parle d'un officier de haut rang qui a les moyens à sa disposition pour concrétiser ses intentions. Et lorsque c'est lui qui les tient, on se demande si ce n'était pas finalement un complot où on a délibéré. Parce que son parti dit qu'il avait besoin de son extracteur d'oxygène. Et que l'extracteur était dans la voiture lorsqu'il avait été arrêté, mais qu'il a été conduit et enfermé sans l'extracteur.
et que jusqu'à quelques jours, son extracteur ne lui était toujours pas donné, alors que selon son chauffeur, qui était aussi détenu, l'extracteur était dans la voiture qu'il avait amenée et donc à la gendarmerie. Et vous avez là des messieurs qui disent que malgré que son extracteur ne lui a pas été donné, il était quand même dans un centre médico-social militaire, je ne sais pas trop. De la gendarmerie. De la gendarmerie, et qui recevait les soins appropriés. Oui, mais remettez d'abord son extracteur et soignez-le après si vous le voulez. Mais bon, tant que la personne n'avait pas d'extracteur. Donc ils ont refait d'autres analyses, d'autres bilans de santé pour une personne qui était sous extracteur depuis longtemps. Ouais. Cela ressemble à de la négligence. On peut qualifier cela soit de meurtre par négligence ou d'homicide involontaire, mais il y avait quand même une volonté claire de se débarrasser d'une épine dans le pied du gouvernement depuis des années. Et pour rappel, l'actuel opposant qui vient de décéder, M. Ekan, a appartenu à l'UPC. L'UPC qui est le parti contre lequel la France a mené une guerre sauvage, une guerre civile atroce pendant des années. Et il était dans l'UPC en 70, et ce n'est qu'en 90 qu'il est sorti de l'UPC pour aller créer son propre parti politique après. Et c'était un homme qui voulait juste le changement, parce qu'à chaque fois, il n'hésitait pas à mettre en avant des figures politiques qu'il pensait être quand même de battre Paul Biya. Et c'est pour ça qu'il a soutenu justement en 2025, d'abord, le candidat malheureux de 2020, son nom m'échappe un peu, oui, avant maintenant que celui-ci soit Maurice Kamto. Et lorsque Maurice Kamto a été écarté par les LECAN, c'est là où il a porté Issa Chiroma Bakari. Donc on dit souvent qu'il était la définition de l'altruisme politique. Il était un chef politique assez crépété, mais qui voulait d'abord le changement, et après on gouvernera. Et il était quand même quelqu'un qui gênait beaucoup Paul Biya. Et je ne sais pas si l'ordre est venu d'en haut ou pas, ou si c'est le zèle des commandants de gendarmerie, mais cela est tout à fait dommage. Et je vais le répéter, comme l'a dit Eric Johnson tout à l'heure, ce n'est pas la démission qu'il faut. Il faut que ce monsieur soit traduit devant les tribunaux compétents pour qu'il réponde de ses actes et pour qu'il explique pourquoi l'extracteur, pendant tout ce temps, n'a pas été remis au monsieur alors qu'il était dans l'enceinte de la gendarmerie. Oui, Eric? Non, je pense qu'il faut essayer de voir, de situer ces propos-là dans le contexte actuel. Lui, il parle de meurtre par préméditation. De préméditation de meurtre. C'est-à-dire l'intention de donner la mort, en fait. Oui. En analysant la situation, tout le monde va être d'accord sur ce point. Pourquoi? Tout simplement parce que il a dit et c'est arrivé. Et donc, à partir de ce moment, tout le monde va se poser la question de savoir est-ce que il n'était pas au parfum de quelque chose. Et peut-être comme ça n'arrivait pas vite, il a été obligé de le dire. Mais le dire à son avocat, est-ce que ce n'est pas prendre trop de risques s'il avait vraiment l'intention? Mais attends, on est dans quel régime? On est devant quel gouvernement? Mais tout ceci se passe parce que les gens disent nous ne sommes pas d'accord avec la réélection de Paul Biya. On l'arrête au cours d'une manifestation, on est allé le prendre et de manière un peu pas tout à fait catholique, hein, mais on accepte quand même. On dit oui. Il a eu à drainer des foules, il a eu à tenir des propos contre le chef de l'État, oui, mais après, c'est un humain. Il faut quand même le mettre dans les conditions. D'ailleurs, on nous dit, oui, qu'il a reçu des soins avec des médecins et bien de la gendarmerie comme des médecins privés et tout ça. Mais si on regarde la chronologie de ce qui s'est passé, je crois que cet officier supérieur-là doit répondre de ses propos. Il doit forcément le faire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.